télévision, donc il faut pour analyser bien. Chaque semaine, il faut y analyser, c'est vraiment important. S'abonner, abonner pour analyser. Mafal Télévision, pour s'abonner, pour n'allez jamais déçu. Shalom bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous tous dans le précieux nom de Sa Majesté le Roi de Gloire. Je vous salue. Je voudrais tout simplement rapidement vous faire comprendre la situation qui prévaut dans un système au niveau de la capitale. Depuis un certain moment donné, vous allez remarquer que toutes les voix discordantes sur ce qui concerne le secte, la cabale juive, l'infiltration de l'occultisme au sein des églises. Depuis un moment donné, toutes les personnes qui parlent une voix discordante sont réduites au silence. Mais moi, je dis merci à Dieu. Vous le savez trop bien qu'en 2019, j'ai été l'objet d'un empoisonnement qui a fait 6 mois pour que je me rétablisse. Gloire soit rendue à Dieu. Vous vous rappelez qu'en 2020, des gens ont été envoyés chez moi en tenue, en veste, avec une police que je ne sais pas, pour venir m'enlever à 4 h du matin chez moi. Dieu m'a épargné. Orchestré par un homme, un frère, que l'on croit, qui habiterait l'humité. Vous savez qu'en 2021, je suis menacé avec un mandat d'amener direct, non avisé, qui n'existait pas dans les registres au niveau de la justice, des grandes instances. Cela visait mon arrestation. Pour avoir fait quoi? Rien. 3 grandes têtes de figure étaient impliquées dans l'affaire. Une personne de la justice, un serviteur, entre guillemets, de Dieu délimité, et 2 autorités. Pourquoi je dis 2? Parce que une personne s'est affichée, l'autre s'est cachée. 2 autorités politiques. Donc je connais les noms, donc que je préfère me taire. Vous le savez bien qu'en 2023, j'ai été l'objet d'une tentative d'assassinat. Aller à Kitambo vers le camp Babylone, un certain jour, à 1 h, 2 h du matin, j'ai eu la visite des hommes en tenue, avec des jupes grises, avec des AK à Kitambo. Toujours en 2023, j'aurai la visite d'une personne avec un pistolet qui est venu me chercher jusqu'à Bandal, là où il y avait ma chaîne de télévision. Frères et sœurs, ça ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme menace? Mais je comprends maintenant qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a un groupe d'hommes qui se sont décidés d'éliminer physiquement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne pouvant pas m'attaquer spirituellement, bibliquement et ecclésiastiquement pour leur laisser la liberté d'œuvrer tranquillement dans la magie à Kinshasa, ils se sont transformés en politiciens. Ces pasteurs, entre guillemets, délumétés, et d'autres qui viennent de se joindre à eux, il faut faire tomber la tête de Baka. Car Baka dérange. Alors, je suis au centre de beaucoup de révélations sur le plan politique, sur le plan ecclésiastique et surtout sur le plan religieux. Il semble que je dérange. Frères et sœurs dans le Seigneur, comment un homme peut-il vivre de telles injustices? Comment un homme peut-il vivre de telles agressions? Mais la justice ne s'implique jamais. Soit parce que la justice n'est pas au courant, soit parce qu'ils ont compris. Si nous cherchons ces garçons
qui nous dérange sur le plan ecclésiastique, nous n'allons pas l'atteindre. Son Dieu le protège. Nous allons nous transformer en membres des partis politiques. Nous allons nous transformer en membres de l'Union sacrée. Nous allons nous transformer en membres des sectes. Et nous allons lui créer des problèmes politiques jusqu'à ce qu'il tombe dans le piège politique et qu'il soit arrêté. Voilà le plan. Et Dieu est bon. Mesdames et messieurs, quel est l'objectif poursuivi par ces mandats de comparution qui n'a pas eu une réquisition d'information, qui n'est même pas passé sur une invitation, que le premier substitut du procureur va se permettre de signer? C'est parce qu'après enquête, mon avocat est descendu au palais de grande instance pour vérifier l'information. Il s'est fait que je suis convoqué par le magistrat Basse, local 4, que je préfère éviter d'ailleurs de citer son nom parce que nous le connaissons, que je préfère d'éviter encore de dire dans quelle église il prie, que nous connaissons, et d'éviter quel est le jour où s'est tenue cette réunion pour m'arrêter. Même en plaignant, au moins est connu, il semblerait que ce soit M. Paul Mukendi. Alors on demande à Paul Mukendi qu'est-ce que je lui ai fait. On demande finalement pourquoi j'ai répondu aux propos bibliques, doctrinales sur la polygamie. Il appuie que la polygamie n'est pas un péché. Et cela n'est pas interdit. Mais moi, comme restaurateur de valeurs spirituelles, la Bible nous dit que nous soyons toujours prêts à refuter les contradictions et à rester dans la saine doctrine. Je ne sais pas si aujourd'hui dans notre pays, nous ne serons plus en mesure de parler de Dieu. Il semblerait que le mandat viserait mon arrestation pour m'interdire de prononcer le nom de Paul Mukendi, que je respecte beaucoup, qui est d'ailleurs, il semble-t-il, mon plaignant. Monsieur Paul, est-ce que vous ai-je insulté ou j'ai rétabli la vérité biblique? Vous avez fait une première émission. Je vous ai répondu. C'est une guerre noble des intellectuels au niveau des médias qui débattent des thèmes. Quand je vous ai répondu, vous êtes rentré sur le média. Vous avez tenté de vous expliquer bibliquement. Je suis rentré sur le média. J'ai tenté de vous expliquer des erreurs que vous commettez en matière de la compréhension biblique. Je ne vois pas la place de la justice dans des débats de doctrine. Ou soit, la position que vous occupez politiquement vous permet de donner l'impression que vous pouvez, me semble-t-il, instrumentaliser la justice contre un paisible citoyen qui ne fait pas la politique. Vous savez ce que vous faites, je trouve cela dangereux. Vous êtes en train de vouloir multiplier le nombre des ennemis contre les régimes actuels. Voilà la tentative. Vous voulez me conduire à devenir l'ennemi du régime pour enfin avoir des éléments et dire monsieur, ces garçons ne vous aiment pas. Et là, vous pouvez avoir l'opportunité de m'éliminer, soit m'abattre, soit m'assassiner, soit ce que vous planifiez. Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Isaïe 54, 14 à 17. Tu seras fermé par la justice. Bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme contre toi des complots, sache que cela ne vient pas de moi. Et tout celui qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui fabrique une arme et qui souffle le charbon au feu. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. En sorte que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu les condamneras. Tel est l'héritage qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je bénéficie de la loi d'exception. Je réponds encore pour demander à toutes les autorités de l'appareil judiciaire. Personnellement, je m'adresse avec beaucoup de respect au ministre de la Justice, Constant Moutamba.
Voici les antivaleurs que vous êtes en train de combattre. Ce sont des bavures. On ne peut pas instrumentaliser la justice pour un citoyen qui fait un débat ecclésiastique. Et je ne sais pas quelle est la procédure qui consiste à transformer une émission de télé de religion, de débat contradictoire, en une infraction RMP. Jusqu'à aujourd'hui, semble-t-il, il y a encore des gens qui se prennent pour des puissants pour s'opposer, tuer, réduire, humilier s'il le faut le petit citoyen que nous sommes. Ou vous voulez que nous fassions tous la politique? Vous pensez peut-être que je passerai à la télévision pour incriminer le régime. Vous pensez peut-être me tenter à parler mal contre le président. Pour que vous ayez de bonnes raisons de dire cet homme, on doit l'arrêter, il insulte. Mais je ne le ferai pas, je ne tomberai pas dans votre piège. Je dénonce sur le plan national, ecclésiastique, qu'il y a un groupe d'hommes derrière vous, que je connais le nom et que je tais. Mais il arrivera un moment, je dénoncerai tous ces gens-là, là où les réunions se sont tenues, qui étaient avec vous, quels sont les pasteurs qui vous ont soutenu dans cette démarche. Sinon, personnellement, je vous invite à regarder sur Congo Buzz, mon émission. Je vous invite à regarder sur Nouvelle Tendance, les émissions que je fais contre la polygamie prônée par M. Paul Mukendi. Il me semblerait que tout est cloisonné. C'était quoi l'objectif? Que je comparaisse au local 4, au parquet des grandes instances, avec le mandat de comparution signé par le premier substitut du procureur. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je préfère par respect dire au premier substitut du procureur: si vous continuez dans cette démarche, ma question est la suivante. Demain, votre femme va prier où? Demain, votre enfant lira quelle Bible? Demain, Congo sera quoi? Parce que le destin prophétique de la République démocratique du Congo est lié à l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. S'il vous plaît, monsieur le premier substitut du procureur, voilà les pauvres messieurs, les galériens, les moindres, les plus petits de tous. Que l'Éternel vous bénisse. Mais est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe ce qui va se passer dans le pays à cause des frustrations, des injustices? Attaquer les politiciens, ça va encore. Mais des paisibles citoyens qui n'ont jamais été un problème face à votre politique, face à votre manière de faire des choses. Vous savez, vous créez beaucoup, vous cherchez vraiment. Je comprends que vous avez un objectif contre le chef de l'État. Tous ces gens qui font ces histoires, l'objectif c'est quoi? Multiplions le nombre des ennemis contre le chef de l'État. Parce que quand vous faites des choses pareilles, le chef de l'État n'est pas au courant. C'est vrai qu'il fait ce qu'il peut faire pour des choses pour lesquelles nous les rendons des remerciements. Mais aussi, mais c'est un homme limité dans l'État, il ne peut pas tout faire. Mais vous poussez tout le monde à haïr le chef de l'État. Moi, je suis pasteur, je ne fais pas la politique. Mais j'ai dit la vérité comme au temps de Michel. Maintenant, j'interpelle quand même nos amis qui sont à la présidence. Vous m'aviez déjà vu, moi. Je suis pas chez ce Kouzi-Koussa. Je vous ai dit, je n'aime pas faire la politique. Pour moi, elle n'existe pas. C'est du mensonge et c'est le terrain du diable. Je demande au conseil du président, êtes-vous au courant qu'on m'a donné un mandat de comparution? J'ai envoyé mon avocat. Écoutez ce qu'on dit à mon avocat. Dis-lui de venir ici. Il dit, mais il n'est pas là. Et vous l'avez déposé un mandat le samedi après-midi. Mais le samedi, c'est la semaine anglaise. Comment vous pouvez déposer? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que nous devons élaborer un mandat de comparution le samedi. Or, nous sommes convoqués le mardi. Vous savez que le mercredi est férié. Je ne sais pas si le mercredi ou le jeudi. Donc, on l'arrête. On va le mapper.
Et la fête sera organisée dans la grande communauté des mouvements philosophiques. Nous l'avons enfin eu. Et tous les pasteurs haineux de ma vocation, qui veulent qu'on leur laisse les champs libres pour détruire le Congo par des antivaleurs. Se réjouir, c'est la seule chose que Dieu ne vous permettrait pas d'avoir. Derrière ces petits messieurs que vous voyez, la communauté ecclésiastique qui détient un monopole de défendre la saine doctrine est derrière. Le Dieu tout-puissant, Adonai, le maître de mon service, selon Actes 26, 16 à 17, en accord avec Jérémie 1, 11 à 12. Je suis le moindre. Mais il y a des gens qui commettent des bévues dans ces pays, des bavures graves, qui ne sont pas touchés. J'interpelle présentement là, avec tout le respect que je vous dois. Je sais que je ne vaux rien, mais je vaux plus pour Dieu et pour ceux qui croient en Dieu, qui maintenant sont en prière pour moi. J'en appelle personnellement au président de la République. Monsieur le président de la République, pendant votre premier mandat, j'ai subi des agressions. Je n'ai jamais été défendu. Je pense que vous êtes trop pris et vous n'êtes pas occupé. Aujourd'hui, je bénis Dieu, ne fût-ce que pour le travail que fait le ministre Constant Mutamba, pour lequel il reçoit des injures, mais je vous rassure, Dieu va utiliser ce monsieur pour redresser les valeurs spirituelles. Parce que franchement, l'appareil judiciaire est instrumentalisé au point où quiconque prétend être de la présidence, quiconque prétend avoir une portion de pouvoir, peut entrer, déposer de l'argent, déranger la procédure juridique, et à la fin, c'est le mandat, c'est le bilan qui est insulté. Moi que vous suivez, moi que vous persécutez, je ne vais pas céder à votre sollicitation. Maintenant, j'en appelle encore. J'ai appris que Maman Denise a beaucoup fait pour que cher Denis Lessi soit épargné de la mort physique précoce. J'ai appris que le président aussi regrette de l'instrumentalisation de la justice, de l'appareil judiciaire. Je ne suis pas très zélé dans cette histoire, mais j'ai au moins posé des actes juridiques que jusqu'à présent, pour ma propre protection, je n'ai pas de réponse. Peuple congolais, diaspora, si vous avez la chance de me suivre, Congo ne tombera pas. Congo ne sera pas balkanisé. Je peux vous rassurer une chose. Dieu a le contrôle du Congo. Cette nation que vous voyez ballottée au gré de la guerre à l'Est, du silence combien coupable de la communauté internationale, le salut du Congo viendra de l'Église. Merci beaucoup. Je pense que cette vidéo va arriver à Madame Virginie, que j'ai pris contact avec vous par le biais d'une sœur. Je voulais que le ministre de la Justice soit au courant des bavures que je suis en train de vivre. Prenez ma vidéo sur Nouvelles Tendances, sur les réponses et sur les émissions que je fais. J'en ai fait beaucoup. J'ai recadré le pasteur que je respecte beaucoup, Mutombo Kalombo, pour le ministère de succession des enfants des serviteurs. Je pense que ça n'a pas plu. Mais je ne dis pas qu'il est impliqué. Seul Dieu connaît. Et je refuse une quelconque prétention de vouloir dire que j'aurais dit. Je dis les propos de l'apôtre Mutombo. Je le recadre. Je crois qu'il a pris cela avec sportivité. Je recadrai les propos contre les codes de la famille de M. Paul Mukendi. Les propos, je ne l'ai pas touché. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu, dit la Bible. Et la Bible élève le magistrat, que ce soit le premier substitut, le deuxième, le procureur général de la République que je salue. Vous êtes élevé par Dieu.
C'est l'Éternel qui a fait de vous ce que vous êtes. Parce que la Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres. Du néant, il prend l'indiligent, il l'élève pour le faire asseoir parmi les grands. Je crois et je confesse que nul ne peut exercer une quelconque autorité au Congo si Dieu ne lui a pas donné. C'est Dieu qui vous a donné toute cette grâce. Monsieur le Président de la République, c'est l'Éternel qui vous a mis là. C'est lui qui vous ôtera autant qu'il voudra. Quels que soient les combats, personne ne peut vous atteindre si Dieu n'a pas donné l'aval. Maman Denise, voici ma façon à moi de m'exprimer. Nous gardons silence, nous observons. Y aura-t-il quelque chose qui sera fait pour Baka? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais je crois que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, va se saisir de ces dossiers parce que la justice du Congo est devenue un instrument des riches, des hommes forts. Du reste, je souhaiterais que celui qui m'a accusé, M. Paul Mukendi, aille démontrer des preuves, des éléments que j'ai faits contre lui. Si ce n'est l'énervement, et on me dit à la fin, tu seras arrêté. J'ai des messages, j'ai des attaques, j'ai des agressions, j'ai des menaces. Que le Seigneur soit avec vous. Merci à vous tous qui me soutenez en prière. Merci aux autorités politiques. Merci à ceux qui compatissent avec moi pour qu'un jour l'injustice s'arrête au Congo. Que Dieu vous bénisse. Relayez l'information que vous voulez. Quant à moi, le moindre, le plus petit, le galérien, je vous assure que le Congo traverse un moment difficile. Aux combattants de la diaspora, que le Seigneur vous aide objectivement à vous battre pour que demain un autre Congo puisse émerger. Aux membres de l'IDPS, si vous me suivez, un complot est monté contre vous pour que vous soyez divisés, qu'il y ait autant de problèmes avec vous. Vous savez que je prie toujours pour vous, c'est le seul travail que je fais. Des fois, je vous approche, je vous donne des conseils dans vos sièges, comme pasteur. Aux progressistes, arrêtez, écoutez-moi bien. Vous savez que je vous aime et ma lutte est noble. Vous m'encouragez, vous me dites, Baka, parle. Toi, tu as l'évangile du combat. Vous voyez ce qu'on est en train de vouloir me faire subir, qui ne tiendra pas d'ailleurs debout. Merci beaucoup. Je suis toujours là. J'attends ce qui prépare mon élimination parce qu'il m'a été informé par un message que je vais mourir. Ils vont m'abattre. Ils vont me faire souffrir. Voyons voir. Dieu va passer au contrôle pour tester votre immortalité. Si vraiment vous êtes digne de ce nom et que vous êtes devenus des dieux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes là dans la restauration des valeurs spirituelles. Bye bye. Comme vous pouvez le constater, priez pour moi, mais ne pleurez pas beaucoup parce que je suis vivant et je ne mourrai pas. J'irai jusqu'à 120 ans. En accord avec Deutéronome chapitre 34, le verset 5 à 7. Moïse est mort à 120 ans. Il n'avait pas perdu la vigueur de ses yeux ni la vigueur de son corps. Il n'est pas mort de la mort de la main de l'homme. Hosanna. 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 Que Dieu vous bénisse. Télévision, donc il faut pour analyser bien. Non, comment c'est pas non. Chaque semaine il faut y aller. Non, pas analyser tout. C'est vraiment important. Bon, s'abonner, abonner pour vous analyser. Rafale Télévision, pour s'abonner, vous n'allez jamais dessus.